Chers amis, bonjour. Un petit hommage à Ilir qui est mort. Et puisse-t-il accéder au paradis, tellement il nous a émus avec ses chansons. Voilà, ouvre-moi vite la porte. Ah, va, il nous va. Alors, quelques petites nouvelles. Donc, ce matin à 10 heures, le commissariat de police demandait aux policiers s'il y en avait qui voulaient bien me suivre pour demander au préfet du Var de démissionner. Ce à quoi on m'a répondu qu'il n'y avait pas de fonctionnaires disponibles parce qu'ils étaient en sous-effectif. Voilà. Donc, il n'y a plus d'accidents de voiture, il n'y a plus de cambriolage parce que tout le monde est chez soi, mais ils sont en sous-effectif, donc visiblement ils sont beaucoup en train de patrouiller. Et la patrouille de cet après-midi, justement, puisque après avoir proposé aux policiers de m'accompagner pour destituer euh, le gouvernement via le préfet, eh bien donc je suis à la préfecture, et comme c'était interdit évidemment de rentrer, parce que c'est fermé au public, et, et donc je suis passé quand même avec une voiture et rentré, donc j'ai suivi, le portail était ouvert, je suis rentré. Je suis arrivé au deuxième étage de la préfecture, il y avait une personne qui m'a dit « Mais non, c'est fermé au public, je vais envoyer la sécurité ». Ce à quoi j'ai répondu « Vous avez raison, madame, appelez donc la sécurité ». Et arrivé au deuxième étage, j'ai entendu deux personnes discuter dans un bureau, mais c'était désert, hein. Et donc, j'ai dit que je m'étais perdu en chemin, que j'avais rendez-vous avec le préfet et que je ne savais pas par où repasser. Et donc, on m'a fait monter au cinquième étage. Et, et arrivé au cinquième étage, j'ai dit à la secrétaire, voilà, j'ai rendez-vous avec le préfet. Je suis le président de l'association humanitaire Caravane de la Paix. Et, et donc elle m'a dit, ah mais je ne vous ai pas sur mes tablettes. Je lui ai dit, c'est normal, je reviens d'une réunion au commissariat de police et donc je reviens parce que c'est fini. Et donc je voulais lui parler personnellement. Et donc on m'a dit, bon, il n'est pas là. J'ai dit, oh, j'ai le temps de patienter, il n'y a pas de souci. Et donc au bout de 20 minutes, une demi-heure, il y a quelqu'un quand même qui s'est déplacé pour venir voir ce dont il s'agissait. Donc ce n'était pas le préfet, c'était un monsieur barbu avec une belle barbe. Ce à quoi je lui ai dit, voilà, je veux faire passer le message au préfet. Il faut lui demander soit qu'il réunisse toutes les forces armées du département du Var pour monter à Paris et chasser ce gouvernement de voleurs et, et de criminels. Et auquel cas, s'il refuse, et bien à ce moment-là, qu'il démissionne. Vous savez, on a toujours jugé les policiers qui ne faisaient pas leur travail, et y compris les fonctionnaires. On les a toujours jugés. Et comme le préfet l'allemand à Paris, lui, il n'est pas neutre, hein, il n'a pas la neutralité de sa fonction. En tant que fonctionnaire de police, il n'a pas la neutralité de dire je ne porte pas d'opinion. Non, lui, il a une opinion, il a un camp de concentration, et puis la population doit être dans ce camp de concentration. Alors c'est très amusant parce que l'avant-dernière vidéo, je parlais du Conseil de l'ordre des médecins et je leur disais, mais ils ont mille raisons de supprimer le droit d'exercer à la mère Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé. Et puis, bon, le lendemain, ils ont réagi, ils ont commencé à bouger. C'est bien. Donc, comme quoi, il y a des paroles qui s'envolent, mais qui sont entendues quand même. Donc voilà. Alors après, donc ça c'était la matinée, donc la préfecture, je suis parti, donc j'ai pas fait de scandale, j'ai simplement exposé. Et j'ai quand même rappelé que les guides Stones de Géorgie disaient qu'il fallait que l'humanité ne dépasse pas 500 millions d'habitants. Donc ça veut dire que les 7 milliards et demi
d'habitants sur la planète, d'après ces gens qui ont posé ces Guidestones de Géorgie, pensent qu'il faut éradiquer 7 milliards d'individus. Donc c'est vous et moi. Et je lui ai rappelé que bon, le Covid-19, là, ça a été vraiment fabriqué et fait en sorte pour qu'il y ait un maximum de panique à bord et qu'il y ait un maximum, en fait, de diffusion de l'épidémie. Alors, je cite, hein, le 13 janvier, interdiction aux médecins, non, interdiction à la population d'acheter du Plaquenil comme avant. Mais interdiction également aux médecins de prescrire du Plaquenil. Il faut que ce soit seulement les médecins hospitaliers qui ont le droit de prescrire le Plaquenil. Et encore, le gouvernement voulait que quand ils sont mourants, 1 heure avant de mourir, ils avaient le droit de s'en servir. Voilà, donc le 13 janvier, la maire Buzyn interdit le Plaquenil en disant substance vénéneuse, alors qu'il y a des millions de comprimés qui sont vendus chaque année dans le monde. Et là, brusquement, on dit ah, c'est dangereux. Donc, Buzyn, c'est marrant, Buzyn, Israël, sioniste peut-être, oui, peut-être. Bon, allez savoir. Donc, je ne l'ai pas rencontré, je n'ai pas pu lui demander. Alors, cet après-midi, à 13 h, il y a eu une manifestation, place d'Armes. C'est pas très loin de la mairie, et c'est pas très loin du commissariat de police, et c'est pas très loin de l'Arsenal, donc l'emplacement où les militaires sont. Donc on a fait une grande banderole de 2 mètres de long sur 3 mètres de haut. Non, pardon, 2 mètres de haut sur 3 mètres de long, sur laquelle il était marqué stop, en gros, au mensonge du gouvernement. Alors, là, au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, la police est venue et a pris une photo de la banderole. Mais nous, non, on a bavardé avec la police. Ils ne nous ont pas demandé ni nos papiers, ni demandé d'Ausweis. Hein, vous savez, les autorisations qu'on s'autorise soi-même à sortir. Alors, il faut dire maintenant, si vous voulez sortir, vous sortez et vous dites ah ben non, je n'ai pas à m'en laisser passer parce que je suis illettré, je ne sais pas écrire. Et donc, comme je ne sais pas écrire, ben, je vous le dis oralement. Voilà. Ah ben, vous êtes sorti? Oui, je suis sorti. Oh, il y a même pas 1 heure, il y a 10 minutes, mais comme je vais porter assistance à personne vulnérable, alors ça peut être votre voisin, ça peut être un cousin, ça peut être un oncle, une tante qui est vulnérable parce que elle s'ennuie toute seule, elle déprime et donc elle a peur. Donc vous avez peur qu'elle se suicide, donc elle est vulnérable à l'isolement. Donc il faut aller la soutenir moralement. C'est ça le but du jeu. Donc tout le monde a compris que le port du masque c'était de l'esbrouf. Alors la bonne nouvelle c'est qu'à Toulon, le maire de Toulon a dit qu'il le ferait distribuer gratuitement et donc c'est l'armée qui va se charger de distribuer les masques. Mais c'est fini maintenant. L'épidémie elle est passée, c'est tout, on n'en parle plus. La grippe c'était bon en hiver quand il faisait froid, là maintenant les beaux jours, il fait chaud, là il faisait 26 degrés à Toulon. Et avec le soleil, les ultraviolets, ça grille, ça stérilise tout. Donc dans l'air, il n'y a même plus de coronavirus. Voilà. Donc on a gagné quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a des gens qui se sont fait un beurre fou en vendant des masques. Euh, bon. Bon, il y a une pharmacienne, donc j'en parlais dans ma vidéo précédente. Elle vendait des masques, elle les payait 1 euro, 1 euro quelque chose, et elle les vendait 6. Bon, là que le but est un peu salé quand même, hein, pour le bon peuple qui a peur, qui a la trouille. Ah. Donc ça a marché. Alors donc, bientôt on va vous dire que c'est obligatoire de porter un masque. Alors, bon, il faut porter un masque dans les transports en commun. Mais jusqu'à présent, tous ceux qui allaient travailler à l'hôpital, dans le bus,
pas de masque, hein, et donc il n'y avait pas de confinement. Alors maintenant que c'est fini, on nous propose des masques. C'est pas comique ça, hein. Ils sont drôles, hein. Voilà, bon alors pour protester, ne portez pas de masque. Et puis donc voilà, donc manifestez votre colère et puis essayez de faire comprendre à la police que on a des fous au pouvoir et qu'on ne peut pas se laisser gouverner par des fous. Elles me disent oui, mais on peut pas désobéir, on peut pas aller chez notre chef lui demander de démissionner parce que le chef c'est le préfet. Alors je lui dis mais monsieur, il y a une loi supérieure à toutes les lois. Toutes les lois au monde, il y a une loi supérieure, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, ça prévaut. Donc, il faut relire les droits de l'homme et du citoyen. Pourtant, nul n'est censé ignorer la loi, mais visiblement, dans les commissariats de police, ils ont du mal à comprendre ce qui est écrit. Et donc, c'est un devoir de s'insurger contre des gens qui sont fous furieux. Bon, je l'ai dit déjà en 2018. J'avais dit à la députée Les Républicains, euh, Geneviève Lévy, peut-être une sioniste encore. Bon, enfin bref, je lui ai dit, mais euh, Macron est un pervers narcissique, c'est une pathologie mentale, et il faut le destituer parce qu'il a osé bombarder la Syrie. Et quel motif il a bombardé la Syrie ben, sans avoir un mandat de l'ONU et simplement avec les copains anglo-saxons, là, américains et anglais. Mais sans déclarer la guerre, on n'a pas le droit de bombarder un pays. D'autant plus que les Syriens ne nous ont jamais agressés. Donc il n'y a aucune raison qu'on soit en guerre avec les Syriens. Ah mais si, il avait trouvé une excuse, il avait trouvé une réponse. Il avait dit, euh, le peuple syrien aurait été gazé par Bachar el-Assad. Bon, Bachar el-Assad aurait gazé son peuple. Mais est-ce qu'il a le droit de gazer son peuple? Alors, quand on regarde les traités internationaux concernant l'usage des armes chimiques, eh bien, on voit que entre les États, c'est absolument interdit de se balancer des armes chimiques, mais par contre, il y a un alinéa qui précise que pour maintenir l'ordre dans son propre pays, on a le droit. C'est pour ça que les gendarmes, les CRS, les policiers ont gazé les gilets jaunes depuis un peu plus d'un an. Voilà. Donc c'était légal. Donc quand on bombarde un pays et qu'on prétexte quelque chose qui est tout à fait normal de gazer son peuple, Macron le fait bien. Donc pourquoi est-ce que brutalement Macron aurait fait un geste pareil de bombarder? C'est qu'il a perdu des cases. Donc ça, c'était le motif. Déjà, au mois de décembre de 2018, quand il y en a un qui s'est réveillé, quand même un député qui s'est réveillé, qui s'appelait Franck Marlin, c'est le seul de tous les parlementaires qui ont, qui ont été d'accord de destituer Macron. Mais il n'en faut pas qu'un de députés. Il en faut au moins une grosse cinquantaine pour amorcer le processus, et après on juge pour quelles raisons on veut le destituer. Il a une quinzaine de motifs pour le destituer. Moi, je trouve que c'est la plus horrible d'aller bombarder un pays qui nous a rien fait, qui n'a pas, auquel on ne déclare pas la guerre et qui nous a pas agressés. Et donc, vraiment, je pige pas comment, dans sa petite cervelle de linotte, là, il est capable d'aller faire un acte pareil. Mais ça, c'était au mois d'avril 2018. Bon, il n'y a personne qui percute. Bon, c'est normal. Bon, quant à la police, ils n'ont toujours pas compris qu'il y avait une loi supérieure à la loi française, c'était la loi européenne, mais la loi supérieure à toutes les lois au monde, c'est quand même la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que quand on vit dans un état de dictature, c'est un devoir de se révolter. Donc les policiers aujourd'hui n'ont pas compris le message. Ils n'ont pas voulu me suivre pour aller soit inviter le préfet
à réunir toutes les forces armées du département pour monter à Paris et renverser le gouvernement qui est illégal, illégitime et complètement fou, ou bien qu'elle démissionne. Voilà. Mais de toute façon, tout le monde sera jugé, vous inquiétez pas. Si ce n'est pas dans ce monde, mais ça arrivera. Vous savez, en 1945, il y a eu beaucoup de policiers qui ont été jugés et aussi exécutés. N'oubliez pas ça. Il y a des policiers qui ont été fusillés. Voilà. Donc, chers amis, il y a encore du travail à faire au niveau de la police. Ils n'ont toujours pas capté. Bon, peut-être qu'ils se sont dit, oui, le Bataclan, quand même, il y avait deux militaires et les militaires n'ont pas voulu intervenir. Et en plus, ils n'ont pas voulu leur donner leurs armes de guerre. Et donc, ça prouve bien qu'il y a une complicité de l'État. Ça prouve bien que c'est l'État qui organise les attentats pour réduire progressivement euh, toutes les lois du pays. Mais Attali en avait déjà parlé, une vision du futur. Euh, Regardez ça, une brève entrevue du futur de Monsieur Attali. Voilà, vous comprendrez où on en est. Les policiers ne sont pas encore tout à fait réveillés, là. Vraiment, il faut comprendre. Enfin, ils nous ont pas verbalisé, ils n'ont pas cherché à savoir si on avait des papiers d'identité, si on n'était pas des réfugiés kurdes, afghans, péruviens ou africains. Non, non, ils n'ont rien demandé. Ils ont juste fait la photo de la banderole. Voilà. Donc demain, on remet ça, 15 heures, place d'Armes. Enfin, moi, je serai place d'Armes à 15 heures demain. Et puis, chacun fait ce qu'il veut, hein. On est quand même dans un pays libre, hein, rappelez-vous. Si Macron a le droit de se trimballer à Marseille pour rencontrer le docteur Raoult à Marseille de Paris, eh ben, c'est qu'il voyage, donc il fait plus de 100 kilomètres. Et en quoi vous seriez différent? Vous êtes bien un être humain avec une tête, de bras, de jambes, comme Macron. Ah mais oui, mais lui, là, il lui manque quelque chose au niveau du cœur, et c'est pas de sa faute. C'est ce qu'on appelle un pervers narcissique. Voilà. Donc il lui manque quelque chose. C'est pour ça que c'est pas un homme complet. Il n'est pas fini. C'est un pauvre gamin qui a été violé par sa femme, qui était à l'époque sa maîtresse, hein, maîtresse de français et cours de théâtre. Voilà. Donc voilà, on a un pervers narcissique. La police trouve normal qu'on leur fasse faire des choses pas possibles. Et puis, bon, doucement, ils arrivent à comprendre. Il ne faut pas les espérer. Allez, bon courage et bonne soirée.